Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Covid-19, une situation épidémiologique plutôt inquiétante ces dernières semaines. Les cas admis en réanimation et en soins intensifs se multiplient. Immersion dans un instant dans ces unités où les professionnels de la santé s'activent au chevet des cas graves et critiques. Et pendant ce temps, le Royaume en est à la 3e phase d'allègement du confinement, une situation qui permet la fréquentation des plages, entre autres. Nous irons à l'une des plages d'El Hoceima, c'est celle de Kéman. Les morsures de serpents et piqûres de scorpions, un problème récurrent à chaque saison estivale. La sensibilisation est à la une. À Rahamna, une campagne est lancée par le Croissant Rouge marocain avec d'autres partenaires. Avant de développer ces titres, place au bilan épidémiologique de ces dernières 24 heures. 326 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Ce nouveau bilan porte à 17 562 le nombre de contaminations depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 15 132 le nombre des personnes totalement rétablies, avec 211 rémissions aujourd'hui, soit un taux de guérison de 86,2%. Le nombre des morts est passé à 276, 3 nouveaux décès ayant été enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 1,6%. Ces dernières semaines, donc, les cas graves se sont multipliés, forçant les services de réanimation à rouvrir leurs portes aux patients. Après les avoir fermés, la situation devient inquiétante et pour cause, certains ont vite tourné la page d'une crise sanitaire inédite et défient la propagation du virus dans le non-respect des gestes barrières. Seul rempart pour l'heure face à une maladie qui n'aura pas encore livré tous ses mystères. Le reportage est signé Khadija El-Jamali et Iman Ablo. Des patients en réanimation se battent contre le virus. Les cas graves Covid-19 se sont multipliés ces dernières semaines dans les unités de soins intensifs. La maladie les a cloués au lit, intubés car en détresse respiratoire aiguë. L'issue est des plus imprévisibles. Certains patients pourront y laisser leur vie. Vous savez, à un moment donné, nous avions procédé à la fermeture des services de réanimation car nous ne recevions plus de cas graves. Nous croyions que nous étions à bout de la pandémie. Mais là, ça reprend. Les cas graves ou critiques se sont multipliés ces derniers jours. C'est même pire par rapport au début de la crise. Nous nous trouvons à nouveau dans l'obligation de rouvrir la réanimation. Nous craignons à présent le risque de saturation. Être placé en réanimation, subir une ventilation, une menace qui guette tout le monde. Le virus, insaisissable, défie jeunes et moins jeunes. Personne n'est à l'abri d'une contamination et parfois d'une dégradation rapide et générale de l'état de santé. Le risque est d'autant plus élevé chez les personnes souffrant de pathologies chroniques. Quand le virus attaque sa proie, difficile de prévoir son évolution. Seuls ceux qui ont été infectés en savent quelque chose. J'ai été placée en réanimation depuis 2 mois. Le virus est vraiment grave. C'est un combat très dur. Nous nous remettons à recevoir des cas Covid-19 en réanimation. J'invite tout le monde à prendre les choses très au sérieux. Il n'y a pas encore de traitement efficace. Les recherches scientifiques peinent encore à en trouver. En attendant un vrai remède, il faut respecter les gestes barrières, se tenir à distance, éviter les rassemblements, porter correctement les bavettes et réduire au maximum les sorties. En dehors de ce milieu où rôde la mort, la vie reprend son cours progressivement avec les mesures d'allègement du confinement. Mais ils sont nombreux à avoir vite tourné la page d'une crise sanitaire inédite. Des scènes comme celle-ci prolifèrent au fil des jours, aux grandes dames des professionnels de la santé qui s'alarment face à une conduite incivique. Avec l'élargissement du dépistage massif, nous détectons de plus en plus des porteurs du virus. Mais nous composons aujourd'hui avec de nouveaux indicateurs qui évoluent selon le comportement des citoyens. Pour réussir le combat face au coronavirus, il faut l'implication de tous.
Et pour cela, le respect des mesures barrières est vital pour se protéger. Même si nous avons réussi à maîtriser la situation, notamment les taux de létalité et de guérison. Le combat contre l'épidémie s'avère laborieux, mais il n'est pas perdable en ces temps qui sollicitent un sens élevé d'engagement, au pluriel. Les piscines des établissements touristiques accueillent à nouveau les estivants. En ces temps de canicule, ceux à la quête de coins de fraîcheur sont ravis de renouer avec les plaisirs de la baignade. Désormais autorisés à rouvrir, les piscines et autres espaces en commun opèrent toutefois sous conditions sans dépasser 50% de leur capacité d'accueil et dans le total respect des mesures sanitaires. Voyez ce reportage depuis Meknes. Il est signé Brahim El-Routi, Abdeslam Khalwi et Mariam El-Messi. Un jet d'eau bien froid. Quoi de plus rafraîchissant en ces journées de grosse chaleur? À Meknes, ils étaient nombreux à fuir la canicule pour profiter enfin du plaisir de la baignade. Les plus frileux, eux, se contentent de moments de détente au bord de l'eau. On est content un peu avec la chaleur, etc., de pouvoir revenir se baigner, profiter, prendre le soleil. Il n'y a rien de mieux qu'une journée piscine en ce temps de grande chaleur. On en profite tranquillement avec nos enfants. Ça nous rassure de voir les gestes barrières respectés. Ici, ce qui prime avant tout, c'est notre santé. Mais avant de se partager le bassin, il aura fallu aux visiteurs de cet établissement hôtelier suivre tout un protocole sanitaire, des mesures d'hygiène renforcées pour des baignades saines. Nous disposons d'un personnel formé et qualifié pour assurer un accueil sûr aux estivants. Dès leur accès à l'hôtel jusqu'à leur sortie, tout est contrôlé. L'eau de piscine fait l'objet d'entretiens réguliers. Des piscines désinfectées pour des baignades sans risque. Ce qui se pose encore des questions, rassurez-vous, le virus est trop fragile pour survivre à l'eau chlorée. En ces temps où le mercure est toujours en hausse dans certaines villes du royaume, quoi de mieux pour se rafraîchir qu'une bonne baignade? Nous prenons la direction d'Al-Hoceima. La plage Kemado connaît une forte affluence. Le respect des gestes barrières et de distanciation sont appliqués à la lettre. Reportage Houdam Saher, Rachid Latabi, Omaïma Ramli. Un ciel bleu, une mer limpide et un mercure clément. La combinaison parfaite pour se dorer la pilule. Ce matin, la plage Kemado est bondée. Difficile de résister à l'appel de la bronzette et de la baignade. Mais tous le savent, rien ne se passera comme avant. Je vois que tout le monde met son masque. Cela me rassure énormément. Dès que nous sortons de l'eau, nous remettons rapidement nos masques. Pour profiter des vacances, il faut respecter les mesures barrières. Les gens respectent les consignes des autorités sanitaires. C'est important. Pour moi, vacances rime avec plage. C'est incontournable. Autre incontournable, le restaurant de la plage. Cette année, pour manger un bout post-baignade, il va falloir faire preuve de prudence. De ce que j'ai pu constater, les restaurants sont très à cheval sur le respect des mesures d'hygiène. Les citoyens font de même. Cela est très réconfortant. Nous travaillons en étroite coopération avec les autorités de la ville. Notre but est de faire respecter le port du masque et la distanciation physique à la fois sur les bords des plages, mais aussi dans les restaurants. Avec l'entrée en vigueur de la 3e phase d'allègement ce 19 juillet à minuit, il est plus que jamais nécessaire de respecter les mesures d'hygiène et précisément le port du masque, même à l'air libre. Si certains optent pour les plages, d'autres ont choisi la nature. Les lieux de fraîcheur et les espaces verts accueillent également de nombreux estivants. C'est le cas d'une ferme située dans les environs de Rabat qui offre à ses visiteurs tout le confort nécessaire pour un séjour des plus agréables. Voyons tout cela dans ce reportage signé Hsna Ben Gabi, Mohamed Nasseri, sur un commentaire de Mounia Marouche. C'est un petit bout de la campagne qui se trouve uniquement à 30 km de Rabat. Une ferme écologique où les visiteurs se mettent au vert, loin de la vie trépidante des centres urbains. Un cadre verdoyant qui inspire plus d'un.
Je compte passer 2 jours dans ce lieu reposant. C'est idéal pour se reconnecter avec la nature. En plus, contrairement à la plage, ici, il n'y a pas beaucoup de monde. La peinture parce qu'il y a les couleurs et j'aime dessiner la nature. Et aussi, ça sent encore meilleur quand on est dans la nature parce qu'on est entouré des fleurs et des couleurs. Faire ces ateliers en pleine nature parce que pour moi, la nature d'abord, elle fait partie de nous. On se sent tellement bien dans la nature, on est plus à l'aise, on est confortable, il y a de l'oxygène pur, il y a tout autour de nous ce merveilleux paysage que vous voyez. Il n'y a pas de bruit, il y a du silence, c'est vraiment le parfait et c'est l'idéal pour quelqu'un qui veut créer. Plonger dans la vie rustique, authentique et simple, passe également à travers l'assiette. Ici, la restauration est 100% locale. En plus, on ne mange que ce qui est produit sur place. Quand j'ai vu que les gens commençaient à venir, j'ai décidé, pourquoi ne pas leur préparer la restauration. La restauration, on l'a fait biologique. Il n'y a que des produits biologiques, soit des grillades, soit du poulet beldi qui est nourri au grain. Cette escapade rurale, un moyen de soutenir les exploitants et les petits agriculteurs après cette période du confinement. Voilà un petit coin des plus agréables à découvrir. Je rappelle que c'est dans les environs de Rabat. Vie parlementaire à présent. La Chambre des représentants a adopté à la majorité en deuxième lecture le projet de loi de finances rectificative au titre de l'exercice 2020. C'était lors d'une séance plénière tenue il y a quelques instants. Ce projet de loi, entériné par 73 députés et rejeté par 43 autres, vise à mettre en place des mécanismes de soutien à même d'assurer la reprise progressive de l'activité économique et la préservation de l'emploi, ainsi que des mesures pratiques pour améliorer l'efficacité de l'administration. Il repose sur 3 piliers principaux, à savoir l'accompagnement de la reprise progressive de l'activité économique, la protection de l'emploi et l'accélération de la mise en œuvre des réformes administratives. Les morsures de serpents et autres piqûres de scorpions et d'insectes venimeux connaissent un pic en ces temps de forte chaleur. Chaque année, on dénombre 30 000 morsures. Particulièrement touchées les provinces de Qalat Srarna et Rhamna, où une campagne de sensibilisation au danger de ce fléau a été lancée par le Croissant Rouge marocain en partenariat avec la délégation de la santé et la protection civile. Reportage Omar Jleidi, commentaire Nissil Hamdaoui. Avec la chaleur étouffante qui sévit dans la région de Rhamna, les scorpions pointent le bout de leurs crochets. Tout le monde les redoute dans le milieu rural. Leurs piqûres peuvent s'avérer mortelles dans certains cas. Au plus près des habitants de ce douar à Rhamna, le Croissant Rouge marocain en appelle à la prudence et sensibilise aux gestes de prévention. Les bénévoles du Croissant Rouge marocain nous ont conseillé d'enduire les murs de ciment, de secouer les chaussures et les vêtements avant de les porter. Avant d'utiliser le four traditionnel, je l'inspecte pour être sûr qu'il ne comporte aucun insecte. Et je secoue aussi les chiffons humides où peuvent se dissimuler les scorpions. Le Croissant Rouge marocain s'attelle également à éveiller la conscience des habitants quant à la nécessité de transférer les victimes au service des urgences le plus proche, après avoir prodigué les premiers secours. Nous travaillons sur un programme annuel élaboré par le Croissant Rouge marocain afin de sensibiliser la population de la province à l'importance de privilégier les gestes de prévention des morsures de serpents et des piqûres de scorpions. Notre but est qu'il y ait 0 décès. Au Maroc, plus de 25 000 cas de piqûres de scorpions et quelques 350 morsures de serpents sont enregistrés chaque année. La Royal Air Maroc renforce progressivement son offre sur les vols domestiques à partir d'aujourd'hui. 9 par semaine sur la ligne Casablanca-Dakhla au lieu de 7 et à 1 fréquence par jour sur la ligne Casablanca-Agadir au lieu de 4 fréquences par semaine. La RAM augmente également ses fréquences sur la ligne Casablanca-Oujda
qui passe de 3 à 5 fréquences par semaine. Près de 5 tonnes, c'est la quantité de Chira saisie hier par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir. La drogue se trouvait à bord de 2 véhicules de transport de marchandises, des pick-up. Le premier véhicule a été intercepté à l'entrée de la ville d'Eit Melloul. À bord, plus de 2 tonnes emballées en dessous d'une quantité de pastèques. Le chauffeur a été interpellé. Le deuxième véhicule transportait une quantité supplémentaire de plus de 1,5 tonne de Chira. Des sommes d'argent et des téléphones portables utilisés dans cette activité criminelle ont également été saisis. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'identifier les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et identifier les éventuels complices impliqués dans cette affaire. On passe à la météo. Un temps toujours aussi chaud persistera sur la majeure partie du royaume avec des valeurs qui oscilleront entre 28 et 45 degrés. Cela concernera en particulier l'intérieur des provinces du pays et l'extrême sud-est, temps assez chaud également sur les plaines intérieures et le nord de l'oriental. Mais attention aux averses orageuses. Sont concernées jusqu'à 23 heures les provinces de Boulmen, l'Hajb, Khnifra, Khouribga et Midelt. Des averses orageuses modérées toucheront également les provinces de Taourir, Jrada, Teza, Azilal, Bni Mellel, Tinghir, Rachidia et Sfro. Ces averses sont accompagnées par des rafales de vent et de la grêle par endroits. Voilà, c'est avec le bulletin météo que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur El Oula à 21h. Excellente soirée et à demain.